Voilà, bonjour, je m'appelle Aline Knourel. Je travaille pour la mission évangélique au Tchad, la MET. Alors la MET est une association qui est basée à Moutier, qui travaille depuis plus de 60 ans au Tchad, uniquement au Tchad. Et on travaille là-bas avec deux partenaires, c'est deux grandes familles d'églises protestantes évangéliques. C'est nos partenaires depuis 60 ans aussi, donc il y a une relation de confiance qui s'est installée. C'est assez agréable de travailler dans ces conditions. Alors les buts de la MET, les buts c'est simplement d'aider nos partenaires, donc ces églises dans leurs besoins ou dans les besoins qu'elles détectent aussi au niveau de la population tchadienne. On essaie de les aider au mieux de nos possibilités, les aider à répondre aux besoins, on les aide au niveau, vous êtes la population, on les aide au niveau des compétences, d'apporter des compétences. Au niveau financier aussi, on leur apporte du soutien financier. Sur place, c'est difficile d'être indépendant financièrement, d'être autonome financièrement. Donc là, on joue un rôle à ce niveau-là. Et puis tout ça sur fond de valeurs communes, des valeurs qui sont le partage. D'ailleurs, le slogan de la MED, c'est l'envie de partager, la promotion de la paix, le respect de chacun, l'inclusion. Alors la MED finance ses projets avec les dons qu'elle reçoit, donc des dons qui proviennent de privés, de particuliers, d'églises aussi, de fondations. Et puis des financements aussi institutionnels via donc des financements de la DDC via Unité, c'est une fêtière de laquelle on est membre, et puis de fédérations comme la FICD, donc de laquelle on est membre également. Alors la MED soutient plusieurs types de projets. Il y a déjà les projets sociaux, médicaux. C'est les premiers projets qu'on a démarrés au Tchad. C'est des internats, des centres de santé, c'est des centres culturels maintenant. On soutient aussi un médecin. Enfin voilà, ce type de projet-là. Ensuite, on a tous nos projets de développement. Donc ces projets qui permettent aux gens d'acquérir des moyens supplémentaires au niveau économique, donc des activités génératrices de revenus. Et à ce niveau-là, on a deux centres de formation professionnelle. On a aussi un centre de promotion de l'énergie solaire et puis un projet en agroécologie. Celui-là, il est cofinancé par la FICD. Et puis troisièmement, on a tous les projets qui concernent directement les églises. Donc là, on les aide au niveau formation biblique, on les aide dans la construction d'églises, on les aide dans le soutien de salaire de pasteur. Voilà, donc ça, c'est les projets ecclésiaux qui font partie aussi de notre travail. Alors, par le passé, la FICD a déjà cofinancé notre projet de promotion de l'énergie solaire qui s'appelle Promosol. Et puis actuellement, la FICD cofinance notre projet en agroécologie. Alors, en quoi ça consiste, ce projet? Alors, l'idée, c'est d'apprendre des techniques d'agroécologie, la manière de cultiver les sols à des agriculteurs sur place. Une manière qui permet d'améliorer la qualité des sols et puis d'améliorer le rendement des cultures. Donc, c'est organisé en deux volets. Il y a déjà un réseau de 24 agriculteurs qu'on appelle des agriculteurs promoteurs parce que leur mission, c'est de promouvoir les techniques qu'ils ont appris. Et puis, le deuxième volet, c'est une ferme modèle qui a lieu en fait d'apprentissage, de démonstration, d'expérimentation et puis aussi de culture. On développe des cultures de l'agriculture aussi sur place. Donc ça, c'est les deux volets qui composent notre projet en agroécologie. On le met sur pied en collaboration avec les églises sur place, une de nos familles d'églises sur place. Donc ces techniques, il y en a plusieurs, mais les deux principales, c'est la technique qu'on appelle ZAI. Ça veut dire qu'on creuse des trous dans le sol, des petits trous dans le sol. C'est là qu'on va mettre les semences et ces trous ils permettent de garder l'eau, de garder le compost aussi. Ça évite aussi qu'il y ait de l'érosion au niveau du sol. Donc ça, c'est une technique. Après, on utilise aussi celle du paillage. On recouvre
toute la culture avec de la paille, et ça en permanence. Ça permet aussi de garder l'humidité et puis de prévenir aussi l'assèchement dû au soleil. Donc ça, c'est deux techniques assez simples qui sont utilisées par nos agriculteurs promoteurs et qui sont diffusées. Alors, on essaye de mesurer l'impact de ce projet en agroécologie. Déjà, on tient des statistiques. Et puis on récolte des témoignages aussi. Alors au niveau des statistiques, en 2020 par exemple, il y a 136 agriculteurs, nouveaux agriculteurs, qui ont adopté ces techniques, près de 300 qui ont essayé les techniques, et puis il y en a plus de 320 qui ont vu, qui sont allés visiter un champ où on adopte ces techniques-là. Donc, on remarque que la diffusion se fait par ces statistiques-là. Et puis un autre moyen de mesurer l'impact, c'est de récolter des témoignages. Et puis là, alors on a beaucoup de témoignages encourageants d'agriculteurs qui nous disent, eh ben voilà, mon rendement il a augmenté de 2 fois, voire 3 fois par rapport aux années précédentes en utilisant ces techniques. Sur un hectare, en culture traditionnelle, on récolte de 1,5 à 2,5 tonnes de mil, par exemple. Ça, c'est une culture traditionnelle au Tchad. Et puis, avec les techniques en agroécologie, on peut arriver jusqu'à 3,5, jusqu'à 8 tonnes, en fonction du sol, de l'endroit, de la pluviométrie aussi de l'année. Donc, voilà, les rendements augmentent vraiment. On le voit, on l'entend, on peut récolter des témoignages. Alors, notre projet est suivi par un agronome expert qui vient du Bénin. Donc, il fait 2 voyages par année quand c'est possible. Hein. L'année passée, il n'y en avait eu qu'un à cause du Covid. Donc, c'est lui qui suit le projet au niveau agroécologie. Après, on a un agronome suisse qui va aussi sur place, mais lui, il donne un peu des directions pour la ferme modèle. Et puis, on a notre chargé de programme, Daniel, qui est sur place et qui suit le projet aussi au niveau de la gestion des finances. C'est lui qui fait les rapports aussi pour la Suisse. Donc, on a aussi une équipe de supervision qui appartient à notre partenaire, les églises AET. Ils font le tour de tous les projets 3 fois par année. Il nous faut aussi chaque fois un rapport. Alors, la MET a 2 sortes d'actions de sensibilisation. Il y a déjà celle qu'elle met en place elle-même, qu'elle organise seule. Voilà, par exemple, pour le projet en agroécologie, on avait organisé une soirée à la Fondation rurale interjurassienne, une soirée d'information, on avait montré un film, une soirée musicale aussi avec un apéro, enfin bref, ce genre d'événements publics. On visite aussi les églises qui nous soutiennent dans la région, en tout cas 2 fois par année. On a toutes nos publications trimestrielles par mailing, sur papier aussi. Notre chaîne YouTube, notre site internet, la page Facebook et Instagram. Voilà, et puis on participe à des congrès aussi, on a des stands à la braderie à Moutier, on participe à des grandes manifestations quand c'est possible. Et puis après, il y a toutes les actions qui sont menées par les organisations dont on est membre. Et puis là, on bénéficie vraiment aussi d'une visibilité un peu au-delà. Je pense évidemment à la FICD, là, on participe au CIP Solidaire, on participe avec plaisir aussi à la Fête de la Solidarité. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc voilà, on a aussi participé l'année passée à une journée dans le canton de Vaud. Là, on fait aussi partie d'une fédération Stop Pauvreté Interaction. On a pu présenter le projet en agroécologie dans le cadre d'une journée sur le thème de la terre, une terre à nouveau fertile. C'était le titre de la journée. Alors oui, il y a eu des frustrations l'année passée. On avait notamment un voyage pour les jeunes organisé qui a été prévu au mois de juillet-août l'année passée, qui a dû être annulé. Il y avait un souper de soutien qui était prévu aussi pour financer le voyage. Donc voilà, on a dû annuler pas mal de manifestations à l'extérieur, mais par bonheur, on a quand même nos soutiens réguliers qui sont plus ou moins restés. Donc nos donateurs fidèles sont là. Malgré la pandémie, on a juste vu une petite baisse des dons libres, des dons de privés, mais rien de trop grave pour le moment, donc on est reconnaissant. Alors au Tchad, le Covid, évidemment, ils ont aussi subi les restrictions.
les gestes barrières et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place sur place. Et les gens, ils sont pas effrayés par le Covid, hein. Ils ont plus peur de la malaria que du Covid. Et puis peur de mourir de faim, peur d'autres de choses plus habituelles pour eux. Donc le Covid, on n'en parle pas tellement. Et au niveau impact sur les projets, alors il y a quelques visites de suivi qui n'ont pas pu se faire l'année passée. Mais ça, c'est nous, hein, qui n'avons pas pu aller. Et puis notre agronome béninois. Mais très vite, les activités ont repris. Je crois que nos centres de formation professionnelle ont été fermés quelque temps, mais très vite ça a repris. Donc voilà, on est aussi reconnaissant et heureux que le Tchad ne soit pas plus impacté que ça par la pandémie. Alors la FICD participe à 40% du budget de ce projet en agroécologie, enfin sur la phase qui vient de se terminer. Là, on a déposé une nouvelle demande de financement pour les années à venir. Donc simplement, sans la FICD, le projet n'aurait pas pu être concrétisé comme il l'a été jusque-là. Et puis les plus de la FICD pour nous, bah, c'est à plusieurs niveaux. Au niveau visibilité, j'en ai déjà parlé, c'est clair que grâce à la FICD, on a moyen d'être visible dans différents événements, aussi parfois dans les journaux, bah, cette petite vidéo simplement aujourd'hui. Donc ça, on est reconnaissant pour ça. À la FICD, on fait partie de réseau, donc c'est aussi appréciable de pouvoir échanger des expériences, échanger des compétences. Et puis, bah, la FICD nous offre aussi des cours hein, quand ils ont lieu, et puis quand on a assez pour y participer, mais des cours qui nous amènent aussi à développer nos compétences à nous. Et puis grâce à la FICD, à la Fête de la Solidarité, j'ai pu aller présenter la MET la semaine passée à l'éco-secondaire à Saint-Imier, donc dans le cadre des activités de la FICD. Là, je suis allée présenter notre projet de cours de couture dans le cadre de nos centres de formation professionnelle. Et puis voilà, la classe nous a accueillis, on a pu présenter l'association, on a fait une petite dégustation de criquet et de carcanji. Et puis on a pu s'essayer à la machine à coudre à pédale. Voilà, et je crois que la classe a prévu faire des articles en tissu africain suite à notre passage. Et puis c'était un bon petit moment, quoi. C'était sympa de se retrouver là-bas. Alors, le premier choix de photo, elle représente Madame Ashta avec ses 5 enfants. Ashta, c'est une de nos agricultrices promotrices. Elle a gagné le premier prix de la saison 2018. Donc, on décerne un prix à agricultrice qui a utilisé le mieux les techniques et qui a eu des résultats. Elle a reçu le premier prix en 2018. Et puis, j'ai choisi cette photo parce c'est une femme courageuse qui en veut, qui a de la volonté. Et puis, ça nous encourage à continuer le travail. Alors, sur la photo, vous la voyez avec ses 5 enfants. Elle a utilisé la technique Zai. Donc, vous voyez sur le sol qu'elle a préparé ces petits trous dans lesquels elle va planter les semences. Et puis, Madame Ashta, elle fait chaque semaine 40 km pour aller travailler ses champs. Donc, je l'ai choisie parce qu'elle me fait plaisir, elle m'encourage. Ça, c'est la première photo. Et puis, la deuxième photo que j'ai choisie, c'est des gens qui battent le mil. C'est un week-end, il y a 2 jours de battage et de fête chez un agriculteur promoteur qui s'appelle Hassan. Donc c'est 2 jours intenses, hein, où on commence par travailler, on bat le mil, on vanne le mil, ça c'est le travail des femmes, et puis ensuite on fait la fête. On fait la fête, on accueille des musiciens, on mange, c'est le grand repas. Et puis j'aime bien, vous pouvez aller voir les vidéos de ces 2 personnes-là, de ces 2 agriculteurs sur notre site internet. Vous verrez la joie qui se dégage de cette journée, ces 2 journées chez Monsieur Hassan. Là aussi, ça m'encourage parce que il a dit une phrase, ce Monsieur Hassan. Ce qui compte, c'est pas la quantité de mil récoltés. Alors là, elle a récolté 17 sacs de mil, il était content. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la joie, c'est la danse, avant tout. Donc, ça me fait aussi plaisir d'entendre des témoignages comme ça, parce que c'est représentatif finalement de la résilience dont les Tchadiens font preuve, et puis de ce sens de la fête qui garde, de la fête, de la joie, qui garde malgré le contexte difficile, et puis les situations qui ne sont pas forcément favorables.
malgré tout, bah, ils gardent ce sens de la fête. Et puis ça m'encourage aussi.